Et nous sommes de retour sur le plateau de Smartech pour notre rendez-vous avec l'Alerte Cyber et Damien Bancal, journaliste spécialisé en cybersécurité et fondateur du site d'alerte zataz.com. Bonjour Damien. Bonjour. Alors vendredi dernier, dans le débrief de Smartech, on a parlé de ce piratage de 150 000 caméras de vidéosurveillance installées par Verdaka, la société Verdaka. Quelle est votre analyse de cette affaire, Damien ? Alors, rapidement, parce que beaucoup de gens en ont parlé, moi, je vais juste vous passer le côté détente du mot de passe qui était accessible par quelques tours de passe-passe informatiques. Et c'est plutôt gênant parce que ce tour de passe-passe permettait quand même d'accéder à des prisons, des écoles, des hôpitaux ou encore des entreprises. C'est loin d'être négligeable. Des entreprises comme le constructeur automobile Tesla. Alors, c'est un rappel surtout qui est loin d'être négligeable aussi. Et pourquoi ? C'est pour les dangers des objets connecté. Une fois de plus, l'objet en lui-même n'est pas le problème, c'est pas le bout de plastique qu'on a en main qui est le problème. Non, le problème, c'est plutôt l'œil et le cerveau censés protéger tous ces objets. Et la cybersurveillance, le piratage de ce genre d'espace de cybersurveillance, donc des caméras de vidéo, c'est pas nouveau. Un exemple, en 2017, j'avais repéré un pirate informatique. Il s'était attaqué à 1500 caméras de vidéosurveillance françaises. Alors lui, entre parenthèses, s'était contenté simplement de modifier le mot de passe, mais aussi, et ça c'est encore plus grave, d'afficher un message ordurier dans l'intégralité des écrans qui permettait normalement la cyber. Ça touche tous les secteurs qui utilisent des caméras de vidéosurveillance, il n'y a pas d'exception. Ah oui, non, c'est vraiment... Voilà, c'est vraiment pas une exception et malheureusement, c'est pas exceptionnel et c'est ça qui fait peur. Parce qu'on ne cesse d'entendre aujourd'hui que les pirates s'intéressent maintenant aux vidéosurveillance, il y a 15 jours aux hôpitaux, à la santé. Non, on ne cesse de le dire, les pirates informatiques, pour eux, c'est un même business partout. Ils veulent des données, ils veulent y accéder et peu importe ces données. Alors quels sont leurs modes d'action, Damien ? Alors, c'est malheureusement une simplicité qui fait froid dans le dos. Je m'explique. Pour Vergada, par exemple, prise en main des comptes à privilège d'employés, des employés dotés d'un accès administratif. En gros, s'il fallait faire simple, pour ceux qui connaissent la bande dessinée Is No Good, ils sont devenus califes à la place du calife, ou plus drôle, façon de parler. C'est simple. Une fois qu'ils ont accédé aux clés, ils avaient l'accès à ce qu'ils souhaitaient. Et il est là le véritable problème. Alors, je vous ai trouvé cette semaine des exemples qui, là aussi, nous touchent toutes et tous, avec cette vidéoprotection. Et pas seulement sur une société américaine basée à plus de 8000 km de vous. Non. Prenons d'abord le côté business pirate. Il n'y a pas une journée où je ne découvre pas une transaction malveillante concernant des vidéos de surveillance. Alors, dans l'image qui va suivre, on voit quoi ? On voit un pirate informatique qui a diffusé il y a quelques jours plusieurs centaines d'accès à des caméras de vidéosurveillance françaises. Alors il a lâché ça en pâture, malheureusement comme d'habitude. Il fait quoi ? Il attire l'acheteur pour d'autres produits. Il est même possible dans certains cas, alors là moi ça me fait peur parce que je me dis qu'ils seront capables de réfléchir et de trouver le moyen d'y accéder. Vous avez des espaces où vous pouvez passer commande auprès d'un pirate et vous dites voilà, est-ce qu'il est possible d'accéder aux vidéosurveillances de telle entreprise, tel entrepôt ? Et là, je ne vous parle que du business des voyeurs. C'est-à-dire le business des voyeurs ? Le problème, c'est ça, c'est que le business des voyeurs, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, on a vraiment des pirates informatiques qui se sont intéressés aussi à nos vies privées. Alors, je ne vous parle pas de la vôtre, Delphine, ou de la mienne, mais de ceux qui aiment, par exemple, se mettre tout nus sur Internet et l'envoyer à leur petit ami, à leur petit copain, peu importe. J'ai des pirates informatiques aujourd'hui qui se sont spécialisés dans l'infiltration d'ordinateurs et de comptes Snapchat, Instagram, pour faire quoi ? Pour accéder aux photos, aux vidéos osées des propriétaires. Et ensuite, les photos, elles sont revendues sous le manteau. Et ça fait peur. Et ça peut servir, par exemple, à du chantage ? Oui, il est là le problème. C'est que d'abord, ça peut servir à tout simplement une seule chose, c'est se faire de l'argent. Aujourd'hui, on a des populations de voyeurs qui veulent des photos qu'ils appellent d'amateurs. Il y a aussi des professionnels qui les achètent et qui les revendent en les mettant sur des sites internet dédiés à ça. Et on a aussi l'aspect chantage. Je vous ai vu sur tel ou tel site de rencontres intimes et très particulières. Si vous ne souhaitez pas que vos voisins ou vos collègues le sachent, il faut payer. Bon, Damien, question ultime, on se protège comment ? Alors la première chose, comme vous venez de le voir là, on vient de voir des captures écran d'un site russe qui permet d'accéder à des caméras de vidéosurveillance non protégées. Le b.a.-ba, c'est la veille, c'est regarder si tout se passe bien chez vous. Alors ça veut dire que déjà, on évite de se dire qu'on est un génie de la vidéosurveillance, qu'on est un génie de l'informatique, qu'on est un génie du cyber.
Ça n'existe pas. On fait appel à des professionnels et parmi eux, on a les guides de l'ANSSI, on a les guides de la CNIL, mais aussi de la Gendarmerie nationale qui dispose d'équipes spécialisées dans le conseil à la vidéosurveillance, dont les fameuses règles RGPD. Faut-il ne pas l'oublier quand même. Ensuite, on n'oublie pas de changer son mot de passe usine des appareils. Ça veut dire que quand vous achetez ce superbe matériel avec les caméras, n'oubliez pas qu'il peut y avoir un mot de passe usine, 1, 2, 3, 4, 5 par exemple. Modifiez-le. Et ensuite, bien sûr, très important, vérifier véritablement que ça fonctionne bien et que d'autres n'y ont pas accès. Et donc, il faut faire auditer son appareil par des spécialistes, mais il ne faut pas se tromper de spécialistes non plus. Il faut tomber sur des vrais. Heureusement, oui, mais heureusement, aujourd'hui, on a beaucoup de spécialistes qui sont spécialisés dans ce sujet-là. Ok, ça coûte un petit peu d'argent, mais moi, je préfère dépenser 100 € demain pour payer un spécialiste qu'être obligé de rembourser, par exemple, 10 000 dans des réparations, voire un avocat. Bah oui, je suis d'accord avec vous. Merci beaucoup, Damien Bancal. Ça vaut le coup de faire attention et d'investir dans sa cybersécurité. Damien Bancal, je rappelle que vous êtes journaliste expert et merci encore pour vos alertes dans Smartech et votre travail au quotidien sur zataz.com. Alors à suivre, on part sur notre opération Smartech contre Covid avec une nouvelle technologie qui va peut-être nous aider à sortir un peu plus vite de cette crise sanitaire.